Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo tutoriel sur les nains, sur comment peindre une bande de petits nains à Dracarys. Donc n'hésitez pas, Dracarys est disponible sur le site Eden et n'hésitez pas à me poster un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bonne peinture! Bonjour à tous pour cette vidéo. Du coup cette fois on va peindre les nains, des nains Dracarys. Julie, je veux bien que tu coupes le son du coup, pour éviter d'avoir des problèmes de droit avec, avec YouTube. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sous-couché les figurines, enfin c'est Julien d'ailleurs qui l'a fait, merci Julien. J'ai sous-couché les figurines en, c'est quoi, du Wolf Grey je crois? C'est ça. Wolf Grey sous-couche Army Painter, disponible sur le site Eden the Game. N'hésitez pas aussi, Dracarys est disponible désormais sur le site Eden the Game. Ça peut paraître bizarre, mais en gros, vu que j'ai participé au projet, ça permet de développer la gamme, et ça, c'est pas plus mal. Donc là, je vais tout de suite attaquer avec du noir. Hein. Je sais que tu aimes bien ça. Donc du coup l'idée sur ces pièces ça va être de faire du non métallique assez sombre. Je veux vraiment, en gros moi quand on a designé les nains je me disais trop cool parce que à peindre ça va être un régal. C'est à dire que ça va être assez rapide, facile d'accès et voilà c'est ce qu'on va essayer de rendre. Vraiment on va essayer de faire en sorte que la peinture se fasse très vite. Bon après très vite en tabletop donc après voilà le but il n'est pas de faire forcément un truc démentiel mais d'avoir une petite unité qui a de la gueule. Si ça se tombe, malgré tout, je vous montrerai certaines étapes seulement sur une ou deux pièces, mais tout simplement parce que du coup, le reste des étapes sera identique. Donc là, comme vous le voyez, j'y vais, mais très légèrement à l'aéro. Malgré le fait d'y aller légèrement, ça reste quand même du noir, donc ça couvre énormément. J'hésite pas à faire le pourtour du socle aussi un petit peu. Vous voyez, le noir, il faut pas hésiter à bien le diluer et surtout à le passer avec légèreté pour éviter de tout écraser. Donc là voilà, ça me fait ma base et je vais en fait faire de même sur toutes mes pièces. Donc là j'en ai monté 5, pour moi c'est assez pratique. Faut pas hésiter à en faire 6 d'ailleurs parce que les unités se jouent par 6. Là j'en ai fait 5 parce que ça nous permettait de traiter un peu les pièces à tour de rôle avec Julien. Et c'était pas plus mal. Donc là, j'hésite pas à ombrer. Donc vous verrez que j'ai laissé même des lignes de moule et tout ça. Je ne me suis pas pris la tête. C'est vraiment les versions en mode sortie de boîte, directement montée à la route. Le but, il était surtout d'attaquer la peinture, parce qu'on aime bien peindre, nous. On n'aime pas monter. Hein, c'est ça. Hein. Donc là, n'hésite pas à remettre un petit coup de noir, pour qu'il soit aussi opaque que sur l'autre, ce que j'aime bien. Ça permet d'avoir déjà une vision d'ensemble. Ça va, facile à monter, les figurines Dracarys. Ça se clipse quoi. Hein, ouais, c'est cool. C'est cool. J'ai décidé de garder le côté H parce que en gros c'était ce qu'il y avait de plus cool pour tout ce qui était non métallique quand même. Alors le Dracarys c'est du plastique légèrement souple, donc il faut savoir que en fait ça va demander sur certains détails d'être un petit peu plus rehaussé. Il va y avoir entre guillemets un petit peu parfois de réhaut à faire sur des lignes, des choses comme ça pour bien faire ressortir le non métallique. Donc la vidéo va me permettre aussi de vous montrer ça. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à me donner un peu vos avis, ce que vous aimeriez voir sur les prochaines vidéos. Ce sera un plaisir. Donc là l'idée c'était aussi que ça switch avec le cours de peinture que je donne à Julien. Et on s'était mis comme thématique de faire d'une part des décors. Donc ça c'est fait. Et d'autre part une petite unité de sorte à ce que Julien maîtrise mieux la gestion des peintures d'unités de façon entre guillemets efficace, quoi. Sans trop se prendre la tête et avec un rendu correct. Et c'est vrai que pour ça, ce qui est top, c'est quand on a envie d'apprendre à utiliser l'aéro, ça permet vraiment de se lâcher sans se mettre trop de pression. Parce que essayer d'utiliser l'aéro tout de suite sur une figurine de compète, forcément on va être un petit peu plus frileux que sur une figurine de jeu. Ça te paraît logique? Oui. Et voilà. Donc là, j'y vais au blanc, donc je fais buller comme d'habitude.
fait, c'est pas mal parce que ça apprend aussi à poser les lumières. Donc là, il faut pas insister plus parce que sinon on va écraser tout le travail qu'on a déjà fait au noir. Donc là, genoux, épaules, visage, autre épaule, hop, bouclier, parce que ça fait du bien. Hop, booster un peu les genoux, s'occuper un peu du socle, c'est jamais négligeable. Tu vois, petit à petit, plus j'avance, plus mine de rien, bah, j'apprends un peu de la forme de la figurine et plus mes coups vont être, bah, plus mes passages vont être précis. Donc ça aussi, ça va avoir son importance. Et voilà pour ces premières étapes à l'aéro. Du coup, on continue tranquillement, mais sûrement en fait, avec du blanc et du noir, tout simplement. L'idée là, c'est de réussir à avoir un nom métallique qui claque. Donc, on va venir en fait exagérer finalement et contraster vachement plus ce qui a été fait précédemment à l'aéro. L'idée, c'est encore une fois d'avoir quelque chose de rapide mais d'efficace. Du coup, là, je viens de part et d'autre et je vais venir en fait petit à petit sur l'ensemble de la figurine, vraiment rehausser les points de lumière les plus intenses pour avoir quelque chose de cool sur le terrain. Donc là en fait, donc j'étais venu sur la hache, donc là je viens de revenir un petit peu au blanc, là je reviens sur la genouillère, je vais revenir sur l'épaulette. Et ce qui va être sympa finalement à l'aéro, ça va être de traiter plusieurs pièces sur leur base, comme ça en fait on sait que c'est basé. Puis ensuite on va revenir comme ça peut-être plus sur les pièces les unes après les autres pour finalement avancer sur les tâches les plus finaudes quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au pinceau, du coup. Là ouais au pinceau ouais, du coup. Après, bon, après on aurait pu faire d'autres étapes à l'aéro. Mais là, l'idée étant d'avoir quelque chose une unité rapide, rapidement peinte et sympa. Voilà, là je mets un peu la méthode rapido quoi. Où je vais vraiment me focaliser sur les choses les plus apparentes qui vont le mieux ressortir pour vraiment réussir à avoir des figurines rapidement jouables. Donc là, comme tu vois, vraiment, je viens vraiment rehausser hop, toutes les zones que je vais vouloir bien faire ressortir. Sur la cote de maille très légère, je vais la rehausser, mais pareil, très légèrement, puisqu'elle est très légère. Enfin bref, tu m'as compris. Je continue sur les épaulettes. Donc là, sur le bouclier, pareil, j'hésite pas à remettre un petit peu en volume finalement la tête de lion. C'est assez intéressant parce que c'est les nains d'Andrakery sont vraiment une âme très particulière quoi. Ils sont en gros c'est des nains usuriers et nécromants. Donc en fait c'est vraiment il y a un côté un peu mercenaire qui va se battre pour le plus offrant qui est assez tripant. Du coup ça permet de s'éclater. C'est pour ça que j'ai décidé là de les faire sur des teintes plutôt très sombres justement pour garder ce côté badass quoi. Mm. Et puis c'est des nains quoi, c'est-à-dire qu'ils sont courts sur pattes.
Donc là, je reviens maintenant au noir et ce sera finalement la deuxième et dernière étape pour ce non métallique, pour vraiment creuser. Tu vois, de la même manière, moi, mon noir, en fait, il est très intense nulle part. Là où toi, en fait, à l'aéro, l'erreur, c'est de ne jamais attendre. Le truc hyper important, c'est de ne jamais attendre le résultat. Tu vois, c'est vraiment faire confiance à son coup pour finalement être suffisamment léger. Tu vois? Pas attendre de voir le noir. Exactement. Parce que si tu le vois, ben, c'est trop tard. Donc là, j'hésite pas à rehausser. Et là, déjà, en fait, on a un non métallique qui est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. Tu vois, ça se suffit, c'est pas trop prise de tête. Et en même temps, ça ressort bien. Alors après, je sais pas encore comment je vais traiter le reste, parce que là, l'idée, on est un peu parti freestyle. Mais l'idée, c'est qu'on réussisse, si tu veux, à dégager et avoir un rendu cool dans un temps pas trop important. Donc finalement, en fait, après, une fois qu'on se sera bien, entre guillemets, amusé à avoir un eau métallique sur l'ensemble qui est assez claquant, bah, du coup, le reste de la figurine, presque, ce sera anecdotique. C'est-à-dire que ça va surtout nous servir à, justement, montrer à quel point, bah, justement, le non métallique est chouette. Tu vois, ça va. Le but, c'est vraiment que ce soit le non métallique qui attire l'œil. C'est parti. Du coup, là, le nain, ben, on a fait les étapes qu'on a expliquées précédemment, à savoir aéro, puis pinceau noir et blanc, tout simplement sur les métalliques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement baser la suite. C'est-à-dire que là, ma pièce, elle est pour moi quasiment finie, parce que c'est une pièce un peu de fourbasse. J'utilise que des techniques de fourbasse dessus. Donc, l'idée, c'était d'avoir une unité de 5, sachant que ça se joue à 6. Donc, sur ce coup, on a été un peu couillon, mais c'est pas bien grave, on en complétera, on fera notre petit... je ferai un petit custom pour mon sergent d'unité, ça sera cool. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que du coup, je vais baser en fait tout ce qui n'a pas été basé pour le moment. Donc là, je fais le pourtour du socle, tous les petits, comment on appelle ça? Le sable en verre, tout simplement. Sachant que du coup, les socles Dracari sont texturés, c'est un des gros avantages. Je vais faire pareil pour le reste, à savoir, je vais prendre un espèce de... je prends un espèce de marron kaki, je dirais. Voilà. Donc j'ai pris soin en fait de baser plus ou moins en noir tout ce qui n'était pas ou de la chair ou des métaux. Donc en fait ça me permet derrière de juste de rehausser un petit peu. J'aurais très bien pu au demeurant venir et les baser avec plutôt un mélange entre du noir et ma couleur principale. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais vraiment tirer ma peinture sans trop m'attarder sur ce qui est en dessous. Je vais faire pareil sur toutes mes zones un petit peu de lanière et autres. Encore une fois, on est dans une optique de peinture d'unité, mais c'est très intéressant en fait cette optique de peinture d'unité
pour prendre du niveau. Je sais pas si tu t'en es rendu compte un petit peu, Julien, ou pas. Ah bah si. Parce que ça te permet en fait un petit peu de décanter les choses sans te prendre la tête. Contrairement à quand tu essaies de faire une pièce, genre en essayant de faire du mieux que tu peux et tout ça, bon, souvent en fait, c'est pas forcément les pièces qui permettent de progresser le plus, on va dire. Voilà. Donc là, j'hésite pas avec mon espèce de mélange de vert kaki, je rehausse vraiment en fait toutes les zones qui n'ont pas de couleur appropriée, quoi, enfin déjà définie. On reste sur quelque chose d'assez sombre, mais j'aime bien le côté nain sombre. De toute façon, c'est la thématique, donc ça fonctionne bien. Là, on aurait pu aussi mettre un cuir un peu plus chaud, mais on pourra toujours faire cette modif plus tard avec un espèce de marron rouge pour mettre un peu de chaleur là-dedans, ça peut être cool. Il y a aussi les shoes, tout simplement, qu'on va baser avec cette espèce de kaki qui se rapproche quand même beaucoup, peut-être un peu trop, de la teinte qu'il y avait sur le socle. Mais c'est vrai que la teinte qu'il y avait sur le socle, je l'ai peut-être pas suffisamment mélangée. Vu que c'est de l'army painter, des fois, faut bien les mélanger. Ça, ils vont pas mettre de la peau d'elfe sur un nain, quoi. T'imagines le drame. Donc là, je reviens avec ma couleur de chair. Et là, je vais venir tout simplement, hop, rehausser toutes mes zones de chair. Donc tout ce qui est bras et tout ça. Encore une fois, la pièce, elle est pas super bien préparée et tout ça. Mais bon, je dois avouer que quand c'est des figurines de jeu, le tout, c'est que sur la table, ça claque. Et bon, à bonne distance, là, ça va le faire. Là, j'hésite pas à vraiment bien badigeonner de couleur chair, toutes mes zones de chair. Tu vois, ils sont un peu moins armurés, les troufions de base, que l'élite que tu as, toi, qui est vraiment en mode gros tank. Et c'est pas plus mal, puisque comme ça te permet de... C'est pour ça aussi que je t'ai fait passer sur ceux-là. Parce que du coup, ça te permet de moins tergiverser, moins avoir de petits détails à la con, on va dire. Et des fois, ça fait la différence aussi. Donc voilà. Encore une fois, c'est assez pratique aussi de peindre une armée quand on acquiert un aéro. Parce que ça permet vraiment de voir les choses différemment, de traiter chaque pièce indépendamment. Faut jamais voir l'aéro comme un outil pour dégrossir, mais comme un outil pour se faciliter la vie. Et ça, je pense qu'en ça, c'est vraiment super agréable. Parce que ça permet assez facilement d'avoir un chouette rendu sans trop se prendre la tête. Je sais pas si je suis assez clair. Bah si, carrément. Moi j'ai passé un petit coup d'aéro donc sur l'élite là, et du coup il me reste plus grand chose à faire pour la terminer. Ouais. C'est ça qui est bien. Ça t'a plu du coup ces 2 jours? Ouais, carrément. Là t'as passé 2 jours ou 3 jours en formation du coup? Là c'est le 3e. Bon, d'accord. Là, mine de rien, on a fait les décors, on a fait les nains, c'est pas mal quoi. Ouais. Et puis là, t'as beaucoup appris. T'avais un bon niveau de toute façon, donc c'était cool. Donc là, c'est vrai que ça permet de bien pousser la chose. La prochaine session, je pense que ce sera dans un mois. Si t'es dispo. Et puis de toute façon, on va avancer comme ça, step by step. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon espèce de couleur de base, espèce de vert kaki de base, là, qui est assez chelou, je dois l'avouer. Et je vais venir en fait le casser avec de l'ivoire. Et je vais tout simplement rehausser mes petites bandelettes et mes petits éléments que je veux rehausser pour juste avoir quelque chose de clean sans trop me prendre la tête. Parce que moi, me prendre la tête, je crois que tu auras compris, c'est pas trop l'objectif à la base. Donc ça donne quelque chose d'assez terne au final comme figurine, dans le sens où voilà. En même temps, c'est un putain de guerrier, quoi. Il n'est pas là pour tricoter, c'est pas une danseuse. Donc là, ça me permet de peindre tout ce qui est petit espèce de poils fourrure qui sont à droite à gauche. Je vais faire de même sur les shoes pour les rehausser un peu. Pas trop chercher à faire dans la dentelle. Ce sont des petits petons.
N'hésitez surtout pas si la gamme Dracarys vous plaît. Donc elle est disponible sur le site Eden, tout fraîchement. Donc voilà, c'est du jeu de semi-masse avec des activations d'unités alternées. Donc c'est pas mal, ça change du classique je joue tout le monde, je te bourrine, tu joues tout le monde, tu me bourrines. C'est qu'on joue en alterné pour se bourriner la gueule. Parce que ça reste quand même. Enfin, il y a quand même pas mal de missions, mais voilà, sur du jeu de masse comme ça, c'est vrai que c'est toujours cool de se foutre sur la gueule. Donc là, j'ai reçu une dernière fois avec un petit peu plus d'ivoire dans mon mélange. Je vais pas vraiment rehausser toutes les parties, mais seulement vraiment quelques-unes qui vont un petit peu plus attirer le regard. Ça va me permettre d'avoir des zones bien distinctes les unes des autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je vais aussi un peu rehausser ma couleur chair avec de l'elfe flèche. Je vais rehausser avec de l'elfe flèche, hop, mes petits doigts tranquillement mais sûrement et mon pouce. Pour vraiment avoir quelque chose qui fonctionne sans trop se prendre la tête. Je pense que là de toute façon tu vois un peu le résultat avancé. Ouais. Le but il est vraiment d'avoir une unité facile et rapide, pas trop se prendre la tête. Hop, hop. C'est assez pratique en plus ces figurines je trouve pour se mettre à la peinture parce que vu qu'elles sont faciles à monter, le plastique est cool, du coup ça va bien vite. Et moi j'aime bien ça quand ça va vite. Puis en plus sans faire exprès, on peut se permettre de faire tomber la figurine sans que ça impacte de trop la peinture ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est des choses qui arrivent et si vous voulez mettre des figurines dans les mains de plus jeunes joueurs, c'est vrai que c'est pratique pour ça aussi, quoi. Donc là voilà, on a un résultat correct. Donc on va pouvoir bien sûr pousser un peu plus le vis et tout ça. Là-dessus j'essaierai à l'occasion de faire une vidéo peut-être un peu plus poussée sur les différents éléments. Mais là en fait c'était vraiment manière de montrer comment avoir une bonne unité de nain vite et bien peinte. Enfin tout du moins correctement peinte. Donc voilà. Je vais quand même brosser un petit peu le socle pour la forme. Donc pour ça je prends un petit pinceau à brossage. Donc ça c'est du Army Painter, mais toutes les gammes quasiment ont des socles, des pinceaux pour brossage. Je vais prendre un vert un peu plus intense. Donc ça c'est du Games, mais on peut prendre n'importe quel vert assez lumineux, ça fait le taf. Et on va tranquillement en fait frotter cette surface. Le vert il est un peu criard quand même. Ouais, assez flash. J'espère qu'il va s'estomper. De toute façon, après, c'est toujours pareil. Quand on voit qu'il y a un truc qui est trop saturé, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffira de faire un jus pour le désaturer. Et du coup, en fait, en un jus, très facilement, on va pouvoir écraser cette scène. Donc là, je vais le montrer de toute façon. Là, je vais prendre donc du coup comme jus, je vais prendre tout simplement du Dark Tone de chez Army Painter. Ensuite je ferai ma petite base en noir. Je pense que je placerai un petit aimant pour pouvoir facilement trimballer mes figues. Et le tour sera joué. Donc là le Dark Tone, j'y vais comme un bœuf. Et on est bon. Hop. Ça permet en plus de mettre de badigeonner un petit peu sur les pieds, ça désature mon verre, ça fait le taf. Ensuite je vais faire ma base en noir pour que ce soit bien sombre, bien net, bien propre. Et puis ce petit nain ira rejoindre ces 4 petits zigotos dès que les 4 autres seront peints aussi. Je vous ferai une petite photo de groupe pour vous montrer le résultat en fait, parce que c'est vraiment
en groupe que du coup l'impact est là. Sachant que bon, ce qui était important, encore une fois, ce qui nous a pris le plus de temps, c'était le non métallique, mais c'est l'élément le plus présent sur la figurine, donc ça paraît logique. Et ensuite le reste. Donc voilà pour la pièce. T'as des questions un petit peu ou pas? Tout est clair. D'accord, ok, super. Bon, il y a une partie là par exemple que j'ai pas peint du tout. Bon, quand on peint pas un truc, le mieux c'est de l'assumer. Et du coup, je vais juste le rebaser en noir pour bien l'écraser. Comme ça, si je veux revenir dessus, je pourrais toujours avec un petit peu comme on disait tout à l'heure, de ma couleur, de mon espèce de kaki. Voilà. J'espère que cette petite vidéo tutoriel vous a plu. Voilà les 5 petites figurines prêtes à en découdre. Donc je vais faire grandir tranquillement mais sûrement ma petite armée de nains Orium de la gamme Dracarys. Donc n'hésitez pas à vous en procurer si vous voulez m'affronter un de ces 4. Il y en a de présents sur le site d'Eden the Game. A bientôt!